Bonjour à tous, bienvenue sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Ce 14 février, nombreux sont les conjoints qui, pour témoigner leur amour, échangent des mots doux, des cadeaux, des roses, dans le symbole qui nous renvoie à la Saint-Valentin. Comment cette célébration est-elle perçue par la religion chrétienne, notamment chez les évangéliques? Est-elle conforme ou non à leurs pratiques religieuses? Pour répondre à ces quelques questions que vous vous posez certainement, chers téléspectateurs, nous recevons pour vous, dans le cadre de l'émission Le débat de l'intelligent.tv, pasteur Jonathan Alao. Pasteur Jonathan Alao, il est le pasteur à l'église évangélique La Vision du Seigneur à Port-Bouët. Il est marié et père de 5 enfants. Diplômé en théologie, il est actuellement le secrétaire général de la Fédération des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, section Port-Bouët. Pasteur Jonathan est avec nous dans notre studio. Pasteur, bonjour. Bonjour Khalil. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est à vous le merci. Alors, avant d'aller plus loin dans ce débat, est-ce que vous avez des informations complémentaires à apporter à ce que nous avons dit relativement à votre présentation? Je crois que les informations sont justes et il n'y a pas grand-chose à ajouter. Merci. Donc, on va aller maintenant dans le vif du sujet. Parce que généralement, la Saint-Valentin est perçue comme étant la célébration de la fête de l'amour, la célébration de l'amour entre deux personnes qui s'aiment, qu'elles soient mariées ou pas. Est-ce que vous concevez cette fête de la même manière? Oui, je crois que je partage cet avis, parce que c'est une fête que nous avons trouvée, et c'est la définition que le commun des mortels donne à cette fête, et je partage aussi cette définition de la Saint-Valentin. Vous partagez cette définition, dit que la Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour entre deux personnes qui s'aiment, qui sont mariées, c'est normal. Mais ça nous paraît un peu choquant d'entendre d'un homme religieux comme vous dire que la célébration c'est aussi la célébration de l'amour entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Ah, c'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour c'est un sentiment qui n'existe qu'entre deux personnes qui sont mariées, ou ça peut exister entre deux personnes qui ne sont pas mariées? Je ne pense pas que l'amour soit uniquement l'apanage des hommes qui sont mariés. La preuve, je suis marié, je suis père de 5 enfants. Ce n'est pas dans le mariage que j'ai aimé ma femme. Je l'ai aimée bien avant. Et c'est justement cet amour-là qui m'a conduit à l'épouser. Donc je pense que c'est une fête qui concerne aussi bien les hommes mariés que ceux qui ne sont pas mariés. Voilà. Alors, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est une fête qui encourage à la débauche, à la dépravation. Est-ce que vous ne leur donnez pas raison en donnant votre position sur cette question? Attention, la définition que nous donnons, c'est une fête de l'amour, l'amour entre deux personnes. On va parler de relations sexuelles, on va parler d'immoralité sexuelle. Mais d'aucuns disent qu'à cette occasion, il y a tout ceci. Vous savez, c'est qu'on fait d'une fête, ça dépend de la personne. Voilà, vous pouvez, n'est-ce pas, prendre comme prétexte n'importe quelle fête pour vous livrer à des orgies, à de l'immoralité sexuelle. C'est pas forcément parce qu'il s'agit de fête de l'amour que c'est automatiquement qu'il faut voir des relations sexuelles, bien le sexe ici et là. Non, pas forcément. Alors, à vous entendre parler, on est déjà situé sur le fait que cette fête doit être célébrée ou peut être célébrée par le chrétien évangélique, c'est bien cela? Oui, je pense que ce n'est pas interdit, le chrétien évangélique peut tout aussi bien la fêter. Alors, quel est le fondement biblique de cette position? Non, en fait, il n'y a pas de fondement biblique à la fête de la Saint-Valentin. Un peu comme si je vous demandais, est-ce que le chrétien peut fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire? C'est à vous la question. Alors, si le chrétien peut fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas non plus de fondement public. D'ailleurs, la Bible nous dit que personne ne vous juge au sujet de vos fêtes, de vos nouvelles lunes, de vos sabbats. Et si je décide de la fêter, que personne ne me juge. Donc le chrétien évangélique, tout comme le citoyen lambda, peut tout aussi bien, n'est-ce pas, fêter la fête de la Saint-Valentin. Même quand on n'a pas de fondement biblique, il peut la fêter. D'accord. Comment le chrétien évangélique doit alors célébrer cette fête, la Saint-Valentin? Le chrétien évangélique va la fêter comme tout le monde. Je suis chrétien, je suis pasteur. J'aime mon épouse. Le 14 février, je décide de la faire sortir, de lui offrir un cadeau. Et bien voilà. Il n'y a pas de mal à cela. Alors, au contraire, c'est quelque chose à encourager. Voilà. Alors, pasteur, est-ce qu'il vous arrive de célébrer mais bien sûr, février? Avant le mariage, après le mariage, dans le mariage, on le fait. Et comment vous célébrez cette fête? Avant le mariage, je l'invitais. Voilà, à la maison, en présence de ma famille. On mangeait parce que tout le monde savait que c'était pour elle que j'étais tombé amoureux. Je lui offrais des cadeaux. Et quand on finit, on l'accompagne à la maison.
Et une fois marié, je l'invite dans des restaurants, je lui offre des cadeaux. Et puis après, on entre à la maison. Voilà. Et à plusieurs reprises, j'ai participé à Cocodi's Love en son temps, où le maire Akam Mathias, si je ne me trompe pas, avait organisé une fête de la Saint-Valentin. J'ai participé 2 fois, 2 éditions avec mon épouse. Et puis voilà. D'ailleurs, même je m'apprête encore à fêter ce 14, un collectif de pasteurs à Port-Oué. Nous allons inviter nos épouses dans un restaurant chic de la place. Nous allons manger et nous allons offrir des cadeaux à nos épouses. D'accord, donc vous venez de nous dire la manière dont vous allez célébrer cette fête. Vous irez en sortie avec d'autres pasteurs, c'est bien cela? Oui. D'accord, pasteur, est-ce que c'est le meilleur jour de l'année pour cela? Bien, en fait, je dirais oui, c'est le meilleur jour. Pourquoi? Vous savez, les fêtes qui régissent la vie des hommes sont choisies de façon conventionnelle. Les dates sont conventionnelles. On pouvait les fêter n'importe quel jour de l'année. Mais les humains sont tombés d'accord. Les fêtes sont conventionnelles. Et donc si, ensemble, on a décidé que ce soit le 14, n'est-ce pas, février, alors c'est le jour indiqué. Même si nous avons notre femme 365 jours ou 365 jours, mais le jour indiqué pour la célébration de cette fête-là, de façon conventionnelle, nous avons voulu que ce soit le 14 février, et donc nous devons la marquer d'une pierre blanche. La marquer comment? Avec vraiment quelque chose de particulier. C'est quoi cette chose? Comme je viens de le dire, c'est un présent, c'est une sortie, c'est un voyage, c'est tout ce qui est à notre pouvoir. Voilà. Alors le pasteur que vous êtes, si vous voulez marquer votre épouse pour cette fête de la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous allez lui offrir comme présent? De façon concrète. Aujourd'hui, là, pour cette fête de 2021, oui, là, oui. Bon, je me réserve le droit de lui offrir une chaussure et un parfum. Une chaussure et puis un parfum. Effectivement. D'aucuns disent que offrir un parfum à une femme, c'est pas vraiment agréable, c'est pas beau. Et pourquoi? Ben, moi je vous pose la question. Mais moi je ne partage pas cet avis, je ne sais pas pourquoi. Donc vous allez lui offrir un parfum. Avant le mariage, je lui ai offert déjà plusieurs parfums. Ça ne m'a pas empêché de l'épouser. Et dans le mariage, je continue de lui offrir des parfums. Quand j'estime que voilà, ce parfum, l'odeur me plaît, je l'offre à mon épouse pour qu'elle ait l'odeur que j'aime, que j'apprécie. Voilà. Pasteur Jonathan, vous estimez là que cette fête de la Saint-Valentin, c'est une occasion favorable de prêcher l'amour de Dieu, c'est ça? Non, il faut faire la différence. L'amour a plusieurs, n'est-ce pas, connotations. Donnez-nous ces différentes connotations. Vous savez, il y a l'amour Eros, il y a l'amour Philéo, il y a l'amour Agapé. L'amour Eros, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est l'amour Agapé. C'est celui que nous prêchons, c'est celui que nous annonçons. Dieu a aimé l'humanité, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. L'ami Philéo, c'est l'amour qui existe entre 2 amis. Voilà, de même sexe ou de sexe opposé, c'est de l'amitié. L'amitié au sens étymologique du terme. C'est pas l'amitié peut-être comme on entend ou bien comme on le voit aujourd'hui. Et il y a l'amour Eros qui est spécifiquement, n'est-ce pas, du ressort du sexe. C'est l'amour qui existe entre monsieur et madame. C'est cette attraction physique qui nous conduit aux relations sexuelles. C'est l'amour Eros. Et je pense que dans le cas de figure, nous sommes dans ce cadre avec la Saint-Valentin. On ne peut pas prêcher à l'occasion de la fête de Saint-Valentin l'amour de Dieu. C'est pas pareil. Donc, parmi ces 3 types d'amour que vous venez de citer, quel est l'amour dont il faut parler durant cette fête? Durant cette fête, nous parlerons de l'amour filial, de l'amour Eros. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'accord, parce que la question suivante que nous allons aborder, pourquoi les chrétiens ne s'approprient-ils pas cette fête pour mettre en lumière l'amour prôné par la Scripture? Je viens de le dire, ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas une fête religieuse. Voilà. Donc nous n'avons pas de fondement biblique sur lequel nous appuyer pour en faire une fête chrétienne en tant que telle, une fête religieuse. Mais comme je l'ai dit, ça fait partie des us et coutumes des hommes. Et que nous aussi, nous sommes dans ce monde. Quand même, nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Et comme j'ai dit tantôt, nous pouvons fêter, célébrer l'indépendance de notre pays. Nous pouvons fêter, n'est-ce pas, la fête des mères, la fête des pères. Nous pouvons célébrer ou bien marquer la journée de la femme et beaucoup d'autres journées. Nous sommes des citoyens, nous vivons dans le pays. Voilà, nous pouvons le faire. Mais cette fête-là n'est pas une fête chrétienne, elle n'a pas de fondement biblique. Et donc nous ne pouvons pas nous approprier cette fête en tant que telle. Mais nous pouvons quand même aussi la célébrer.
puisque je suis un homme, j'aime mon épouse. Voilà. D'accord. Pasteur, Je veux vous aimer aussi avec Ali. Vous pouvez devenir mon ami. vous pouvez m'aimer? Oui. En quel sens? Je veux vous aimer parce que vous parlez bien. Voilà. Merci. Vous êtes un homme vraiment de qualité. Et Merci. vous pouvez devenir mon ami. Et ce type d'amour? Si, c'est l'amour fidéo. Si vous devenez mon ami, je peux saisir l'occasion de la Saint-Valentin pour vous offrir une ceinture, une cravate, pour dire à mon ami je t'aime, voilà, une cravate. C'est pas mal fait. D'accord, ça me fera plaisir. Ah, voilà. Et j'attends le cadeau. Alors, parce que, est-ce qu'il y a un type de prière, une prière particulière qu'un couple peut adresser à Dieu durant cette fête? Donc, nous prions à tout moment, hein, nous prions chaque fois. Et vous savez, nous ne sommes pas à l'abri des attaques, nous ne sommes pas à l'abri des pressions, nous ne sommes pas à l'abri de déceptions et de beaucoup de choses. Nous prions pour que nos foyers tiennent dans le temps, n'est-ce pas? Et donc, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, nous pouvons encore demander à Dieu, donne-moi de continuer à aimer ma femme de la même ardeur, du même amour, du même degré, de la même intensité jusqu'à la fin de nos jours. Que le temps ne vienne pas, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'allais dire, ne vienne pas éroder notre amour. Voilà. Nous sommes presque au terme de cette émission. L'intelligent d'Abidjan a aujourd'hui une web TV qui est l'intelligent.tv. Si le pasteur que vous êtes devait faire une prière à l'endroit de cette web TV, ça serait laquelle? La prière serait que de la web TV, vous devenez une télévision normale comme toutes les autres télévisions, que vous soyez suivis et que la télévision puisse se hisser, n'est-ce pas, au niveau des grandes télévisions que nous connaissons. Voilà, nous allons vous accompagner dans la prière pour que vous ayez le matériel qu'il faut, les sommes qu'il faut, les moyens qu'il faut pour que le travail puisse vraiment avancer, réussir, aboutir. Voilà. Merci, pasteur, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et que nous vous souhaitons de rentrer sain et sauf chez vous à la maison. Merci, Khalid. Merci, chers téléspectateurs. C'est ici que nous signons la fin de cette émission. Le débat de l'intelligent.tv recevait aujourd'hui pasteur Jonathan. Il est pasteur à l'église évangélique La Vision du Seigneur à Port-Bouët. Il était avec nous pour parler de la Saint-Valentin vue par le chrétien évangélique qu'il est. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.